Alors, selon toi, le féminisme, c'est quoi déjà? Déjà, c'est des meufs relous. C'est des meufs relous, les féministes. Elles veulent trop, c'est bon frère, elles veulent trop être au-dessus de l'homme. Pour moi, c'est ça. C'est quelque chose de ridicule parce que l'homme a besoin de la femme et la femme a besoin de l'homme. Pour moi, c'est l'égalité homme-femme. C'est pas la supériorité féminine forcément. C'est vraiment que les hommes et les femmes soient égaux et justement, c'est un mouvement. Plus de femmes parce que on est plus touché par les inégalités. Donc c'est un mouvement, mais il y a pas mal d'hommes aussi et il faut se battre pour ça. C'est une recherche d'égalité des sexes. Simple, efficace. Simple, efficace. C'est un mouvement pour libérer les droits des femmes et un peu plus les montrer dans cette société. Qu'on prenne en compte les femmes, la part des femmes dans la société et qu'elles ont un combat à faire et à continuer à faire. Pour moi, c'est le fait de défendre la femme pour qu'elle soit au même niveau que l'homme. Que tous, on ait les mêmes droits parce qu'on est avant tout des êtres humains qui méritons tous d'être égaux, quelle que soit la situation professionnelle, même tout, quoi, vraiment global. Donc il n'y a pas réellement de fond profond dans le féminisme. Je pense que vraiment c'est des femmes qui sont reloues et qui veulent l'égalité. Oui, un peu, mais après, il y a quand même il y a des fonds qui sont solides. Il y a quand même des arguments qui sont bien, tout ça. Elles ont raison sur certaines choses. Mais pour moi, elles veulent trop prouver. Elles veulent trop changer les choses. Peut-être surtout depuis ces dernières années, non? Oui, de pire en pire. Plus ça avance, plus il y a du féminisme. Donc toi, t'es plutôt contre ça? Je suis pas contre, mais ça y est quoi. Je suis chill. À la base des bases, c'est juste vouloir l'égalité entre les genres. Pour moi, c'est un mouvement où les femmes elles promeuvent plusieurs idées selon lesquelles elles sont soit au même niveau que les hommes ou peut-être au-dessus. Ce qu'on reproche souvent au féminisme, c'est le fait de parfois vouloir inverser les inégalités, mais c'est pas le cas. C'est un problème sociétaire aujourd'hui. Okay. Mais parce qu'en fait, la femme veut se venger de ce que l'homme lui a fait subir quand il dominait, tout ça. C'est vrai que la femme n'avait pas beaucoup de pouvoir, elle n'avait pas le droit de vote, tout ça. Mais on n'est pas tous comme ça. On n'a pas voulu que les femmes soient cloîtrées, qu'elles ne votent pas, qu'elles ne travaillent pas. Un mouvement qui lutte contre l'égalité entre les hommes et les femmes, globalement. Et puis moins globalement, je pense que c'est l'envie aussi pour les gens, pas que les femmes, de pouvoir se faire entendre sur des sujets où on a encore du mal à se faire entendre. Et il y a aussi des hommes qui luttent pour que notre parole soit entendue. L'homme sans la femme, il ne fait pas d'enfants, et la femme sans l'homme ne fait pas d'enfants. On est égalitaires, on a besoin l'un de l'autre. Sinon, la vie n'existe pas. Exactement, on est complémentaires. On est complémentaires, exactement. On dit souvent que derrière un homme, il y a une femme. Vous en pensez quoi? Oui, toujours. Derrière un homme, il y a toujours une femme extraordinaire qui est le pilier, en général, qui est pilier de la maison. En fin de compte, c'est elle le ministre de l'Intérieur et son mari, c'est le ministre de l'Extérieur, quoi. Et entre eux, il doit y avoir une symphonie adaptable à tous les systèmes, quoi. Tous ces puissants qui sont tout en haut, c'est des femmes qui leur murmuré à l'oreille dans le lit. Tu vas faire comme ça, tu vas faire comme ça. C'est la femme qui dirige le monde, c'est pas l'homme. Depuis la nuit des temps, c'est la femme qui dirige l'homme. Est-ce que tu fais une différence entre l'égalité et l'équité? Non, pas vraiment. Pas vraiment. Pas du tout. La différence, c'est ça que t'as demandé? C'est... non, je sais pas en fait. Non, je sais pas. Non, pour moi, en vrai, ça veut dire... La définition est la même, selon moi. L'égalité, il y aurait 0% partout, je pense. Et l'équité, on est approximativement pareil. Je pense que c'est ça. Ouais, je sais pas. Je vais te donner un exemple très simple. Par exemple, on va prendre la taille. Imaginons qu'il y a un muret ici. Ouais. Moi, je vois ce qui se passe derrière le muret, tu vois. Ouais. Pourtant, on est égaux parce qu'on part tous les deux de la même hauteur. Ok. Donc, tu vois, on est tous les deux pareils. Pourtant, toi, tu vois pas ce qui se passe derrière. Ouais. Donc ça, c'est l'égalité. Alors que l'équité, ça serait de te mettre un morceau de bois ou un truc qui va t'élever pour que tu puisses aussi voir ce qu'il y a derrière le mur. Okay. Donc ça, c'est une situation d'équité. Okay. Donc forcément, tu es plus petite que moi. Donc, il faut qu'on ait les mêmes chances de voir ce qu'il y a derrière le mur. Ouais. Donc ça, c'est l'équité. Alors que l'égalité prend pas forcément en compte les différences qu'il peut y avoir. Parce que l'équité, ça prend en compte les avantages et les désavantages de chacun, alors que l'égalité, ça prend pas en compte du coup l'avantage et les désavantages de chacun. On part juste du même stade sans se dire ah oui mais peut-être que lui a besoin de plus ça, peut-être qu'elle a besoin de plus ça. La notion d'équité,
genre dans le travail ou dans ces différents domaines, c'est envisageable, c'est bienséant. Alors que venir parler dans tous les domaines de façon absolue comme ça, c'est pas vraiment faisable, parce que quand tu prends le sport par exemple, on pourrait pas faire compétir les femmes dans les mêmes disciplines que les hommes. Il y a toujours des catégories. Alors que dans le monde scientifique par exemple, voilà, moi je fais des études scientifiques et on voit que les filles, elles sont aussi intelligentes que nous et elles aspirent au même poste que nous, au même salaire et tout. Voilà, du coup c'est envisageable. Par exemple, si on prend l'exemple du sport, est-ce que tu penses qu'il y a des différences notables qu'on ne peut pas nier entre les hommes et les femmes? De toute façon, ça part déjà de la préhistoire. L'homme était déjà beaucoup plus fort, on va dire. Ils sont beaucoup plus forts, mais notamment même si une femme a de la force. Hein, mais oui, sur le sport, je suis d'accord pour que l'homme il soit un peu au-dessus. Donc on ne peut pas être égaux. Physiquement, non. Ok, et mentalement, tu penses qu'il y a des différences ou pas? Mentalement, on peut avoir le même mental de guerrier qu'un homme et qu'une femme. Sauf s'il y a des femmes qui font de l'UFC. Vraiment, c'est royal. Mais je suis avec ma femme dans la rue. On marche. Et là, on s'est accosté par 3 gars qui viennent nous chercher des embrouilles. Et on sent que ça peut partir, tu vois. Qui va aller se taper, moi ou ma femme? Ah oui. Pour moi, c'est naturel. Il y a l'homme, il y a la femme. On a tous nos avantages, nos inconvénients, mais on se complète. Je te prends un exemple tout con. Si un homme sort dans la rue le soir, il se fera beaucoup moins accosté par une femme que si une femme sort dans la rue en mini-jupe. Un mec qui peut sortir en caleçon, on lui dira rien. Qu'une femme qui sort en mini-jupe, qui veut se faire belle pour elle ou même qui veut s'habiller bien, elle se fera beaucoup plus accoster, voire même siffler et insulter des fois si elle sort comme ça le soir. Ou même la journée d'ailleurs. Enfin, par exemple, physiquement, on va dire que la femme est, dans la logique, est moins forte que l'homme, mais ça ne veut pas dire qu'elle devrait avoir un salaire inférieur à... Par exemple, prenons le travail du pompier. Il y a des femmes, il y a des hommes. Les hommes peuvent être plus forts, mais c'est pas pour autant qu'ils doivent avoir un meilleur salaire qu'une femme, parce que la femme, elle a été prise en tant que pompier, donc elle mérite le même salaire qu'un pompier homme. Il y a quelques différences effectivement biologiques, mais je pense que avec les moyens de l'industrie, les aides, par exemple, dans les chantiers, je pense les chantiers, la femme peut avoir un rôle dans les chantiers, avoir une situation. Les bénistes, enfin les métiers manuels, voilà. Je pense qu'avec du matériel, voilà. Après, il y a une différence de force, c'est sûr. Je pense qu'au niveau maçonnerie et tout, physiquement, une femme, elle sera quand même plus dans la difficulté qu'un homme. J'ai fait de l'intérim dans ma vie. Et par exemple, en intérim, les hommes avaient comme porte de charge max 50 kilos. Je dirais de tête, c'était à peu près ça, et les femmes, c'était 30. Mais si demain, une femme veut porter elle aussi 50 kilos, il n'y a pas de souci. Il ne faut juste pas se plaindre derrière que qui que ce soit se plaigne, tu vois. Et moi, il n'y a pas de souci. Si on veut les quitter, il n'y a absolument pas de problème. Mais voilà, il faut aussi l'assumer donc de bout à bout. Et je pense que s'il n'y a pas de problème et que tout le monde est d'accord, ce serait un très bon point, évidemment. Et par exemple, toi qui es dans le foot, est-ce que tu penses quoi des différences qu'il peut y avoir entre les hommes et les femmes dans le milieu du foot? Ah là, c'est encore un peu plus complexe. Je te dis honnêtement, le foot féminin est en plein essor, est en plein développement. Malheureusement, à l'heure actuelle, il est encore à des années-lumière du foot masculin. Mais c'est pas méchant ce que je vais dire. Les femmes, par exemple, tu prends un bon exemple. Il y a des femmes dans le foot féminin qui militent pour avoir les mêmes salaires que les hommes. L'idée est superbe. Mais est-ce qu'on vend le même produit entre une finale de Ligue des Champions, Real, Barcelone, ou tu prends n'importe qui, et pareil chez les féminines? Le niveau n'est pas le même, le travail n'est pas le même. Est-ce que ça rapporte aussi? C'est pas pareil. Ça rapporte derrière, c'est pas le même. Je suis sûr peut-être qu'il doit y avoir des sports où les femmes ont même Excel, oui. Excel. Il n'y a aucun problème. Si on parle vraiment du foot à proprement parler, on ne vend pas le même produit. Mais un jour, j'espère qu'on y arrive. Et moi, c'est tout mon désir qu'on y arrive. Mais actuellement, le revendiquer, je sais pas, je vais vulgariser le truc. Vraiment, faut pas le prendre méchamment. Je vais inventer une voiture électrique là maintenant, je vais me revendiquer Elon Musk et moi aussi je veux 300 milliards. Tu vois ou pas? Mais ça doit se travailler, ça doit se développer. Il faut laisser le temps au temps. Mais actuellement, non, ce serait irraisonnable. Pourquoi le foot masculin est beaucoup plus regardé que le foot féminin selon toi? Quand au début le foot ça a été très médiatisé, ça a été le foot masculin et donc je pense que les gens se sont toujours habitués à regarder le foot masculin que le foot féminin. Il y a des personnes qui aimeraient que autant le foot masculin que féminin soit regardé. Mais est-ce que c'est réellement possible? Oui, je suis complètement d'accord avec. C'est complètement possible. Okay. Si les gens s'intéressent simplement et regardent, parce que tu demandes à des gros footeux d'aujourd'hui de citer 5 ou 10 femmes joueuses pro,
Je pense qu'il t'en donnerait 10, même pas. Mais est-ce que toi, tu regarderais du foot féminin? Je pourrais très clairement regarder du foot féminin et tout. Ça me dérangerait pas du tout. Et ça se trouve, c'est même plus enrichissant. Des matchs seront mieux. Moi, j'ai grandi déjà avec une famille où il y a que des femmes. Du coup, on me dit souvent que je suis un homme-femme. Malheureusement, je sais pas pourquoi. Mais je pense que c'est par rapport à la compréhension entre l'homme et la femme qui est très éteint aujourd'hui par rapport aux rumeurs qui se passent dans la société ou même tout ce qui se passe en vrai dans tous les jours, quoi. Est-ce que tu connais le mouvement du néo-féminisme? Non, pas du tout. C'est un mouvement un peu plus radical qui prône vraiment l'égalité sur tous les points absolus sans prendre en compte les différences entre les hommes et les femmes. Alors que le féminisme, c'est un peu plus nuancé. Est-ce que tu penses qu'il y a une différence entre les deux ou... Après, je pense que voilà, c'est le féminisme. Après, moi, je pense qu'on n'est pas obligé toujours d'inventer des 15 milliards de noms pour ci, pour mi. Le féminisme suffit, le néo-féminisme. Enfin, au final, ça revient à la même chose. Le but et l'objectif est un peu le même. Le féminisme, je comprends l'idée, je suis plutôt pour. Le néo-féminisme, peut-être que c'est trop poussé à l'extrême. Les extrêmes, c'est jamais bon. Après, bon, il y a toujours des choses qui sont poussées à l'extrême, hein, c'est comme dans tout. Mais il y a du bon à choper partout, je pense. Donc, concrètement, faut savoir trouver le juste milieu. Du coup, comme tu disais, faire preuve d'équité, c'est mieux, quoi. Je pense que c'est pas bien exécuté en fait et que du coup les messages qu'on essaie de transmettre sont mal pris parce qu'on les transmet pas de la bonne façon, je pense. Et que c'est pour ça qu'on traite souvent en fait on nous traite d'extrémistes parce qu'on transmet mal le message, je pense. Donc c'est la forme le problème et pas le fond. C'est ça. Si ça part d'un bon sentiment et qu'ils veulent vraiment l'égalité, je suis avec eux. Mais si c'est un système vicieux pour prendre le dessus sur les hommes et les écraser, je suis contre. Enfin, c'est un combat qui est important, qui est même générationnel et même pour l'avenir très important, mais il ne faut pas non plus aller dans l'extrême. Et justement, moi je vais partir du principe qu'un homme et une femme sont différents, on est différents, mais on se complète. Je pense globalement que l'extrême, ça n'a jamais rien de bon, que ce soit dans les partis politiques ou dans la vie ou dans tout ce qu'on peut entreprendre. Être extrême, c'est pas bon. Je pense que les extrémismes dans le féminisme, ça nous dessert plus que ça nous sert. Tu parlais d'égalité versus équité. Moi, je pense que c'est important de prendre en compte toutes les différences, toutes les choses, du pourquoi, du comment. Dans cette situation-là, il n'y a pas forcément d'égalité et qu'on trouve des solutions pour que finalement on arrive tous au même niveau, mais en prenant en compte tout et pas en étant juste en mode ça va pas donc faut tout changer, ou alors non les femmes elles doivent être là, les hommes ils doivent être là. Non, il faut prendre en compte toute la société et trouver des solutions pour chaque problème. Je pense que l'équité c'est quand même assez important parce que si on prend pas en compte la situation de départ, le message et l'intention est intéressante mais le résultat est pas là. Si on traite tout le monde de la même manière, ça va juste pas forcément fonctionner. Mais après, ça dépend ce qu'on veut dire par extrême, parce qu'il y a des extrêmes que je n'accepte pas du tout, comme des extrêmes que je comprends totalement. Mais voilà, faut faire la part des choses. Quand je dis extrême, je mets pas tout dans le même panier. À entendre certaines femmes, malheureusement, les hommes devraient presque plus exister. Et ça me fait mal parce que il y a beaucoup d'hommes, moi compris, qui sont d'accord et qui se battent aussi pour l'égalité, pour que les hommes et les femmes sont vraiment égaux dans les salaires, les postes, la réussite, la vie en elle-même, le bonheur, tout, même la sécurité. Mais il faut pas non plus vouloir notre extinction. Je serais plus pour le féminisme que pour le néo-féminisme. Je pense que ce mouvement justement peut décribiliser ou peut justement attirer de la haine envers cette cause. On m'a déjà posé la question par rapport au féminisme extrémiste, enfin dans l'extrême on va dire. Moi je pense que c'est intéressant dans le sens où c'est pas forcément mes opinions personnelles, moi je cherche juste l'égalité, mais je pense que le féminisme extrémiste il a quand même une utilité. Par exemple, admettons avec les suffragettes et tout pour obtenir le droit de vote, il y avait parfois ils mettaient des bombes, je suis pas historienne, mais il y avait des actions qui étaient un peu extrêmes voire dangereuses, mais d'un autre côté je pense que ça part un peu en couille là. Non mais oui, mais d'un autre côté, moi je comprends l'intérêt du féminisme extrémiste parce que ça fait une sorte de moyenne. Par exemple, voilà, ils vont demander 10, mais si on demande 10, on va jamais nous donner 10, ils vont nous donner 5 et nous on veut 5. Donc bref, sachant qu'il y a des extrêmes dans à peu près tout. Oui. Donc au final reprocher aux féministes d'être extrêmes, ça sert à rien parce que vraiment tu peux être extrémiste dans le patriarcat, tu peux être extrémiste de droite, de gauche, voilà. Donc des extrêmes de partout. C'est juste vu qu'on est des femmes, c'est pire. Voilà. Aujourd'hui, c'est les femmes qui tiennent le pouvoir. Et elles veulent écraser certains hommes. Qu'elles écrasent les mauvais. Les mauvais, ceux qui sont tout en haut, qui ont de l'argent, qui les violent, qui leur font subir des choses et tout. Qu'elles écrasent ceux-là.
Et que pensez-vous du fait qu'il y a un écart salarial entre les hommes et les femmes d'environ 11% en 2024? Ça, il faut demander ça au patronat. C'est eux qui créent la différence. En général, une femme, elle a autant besoin d'équivalent entre la paye d'un homme et d'une femme, quoi. Il n'y a pas de problème. Mais ça, c'est le patronat français qui crée. C'est un système créatif qui divise un peu la femme et l'homme, quoi. Il crée des problèmes entre l'homme et la femme. Parce qu'en général, la femme, elle a toujours aidé son mari pour la maison, pour l'achat de la maison, et ainsi de suite. Et si le patron crée une merde quelconque, eh ben, c'est mal parti, quoi. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, il y a encore beaucoup d'inégalités salariales? Bah oui, il y en a encore beaucoup et malheureusement c'est de la merde. Tu fais exactement le même taf, pourquoi tu serais payé moins? Non, je pense pas. Après, je t'avoue, je suis pas très calé niveau politique. Peut-être qu'il y a eu des lois qui sont passées pour l'égalité homme-femme ou l'équité homme-femme au niveau des salaires. Maintenant, j'ai pas vu passer. Non, moi ça me choque toujours le fait que les salaires soient pas équitables pour le même travail. Enfin, c'est absolument absurde. Bon, à ma connaissance, aujourd'hui, les inégalités salariales, c'est de moins en moins présent. Pas vraiment. Si, je pense que l'égalité salariale n'est pas encore appliquée à poste équivalent, à travail équivalent, à tout équivalent entre un homme et une femme. Et ça, c'est un gros problème. Il y a des bons postes, mais souvent ce sont les hommes qui les ont. Voilà. Or, une femme est tout à fait capable, à égalité avec un homme, d'avoir un emploi identique. Tout en vrai, tout dépend du métier, mais je pense que ça a vraiment beaucoup augmenté. Tu penses que ça n'existe plus? Enfin, si, ça existe encore, mais je pense qu'elle a diminué. Je pense qu'il y a plus d'égalité justement qu'il y avait avant, selon moi, je pense. Ouais, moi j'aimerais bien que tout le monde soit égaux du coup par rapport à ça, pour justement avoir une société plus réunie, on va dire, entre l'homme et la femme. Je pense que ça dépend. Je pense qu'il y a un problème de prise au sérieux des femmes dans le travail surtout. Après, c'est mon avis, mais je pense que les inégalités salariales, c'est pas tellement ça le problème. Je pense que le problème, c'est ok, oui, une femme, elle peut être légitime, une femme, elle peut travailler au même poste qu'un homme, et en fait, on doit la reconnaître comme telle. Moi, c'est ça qui me gêne, plus que le salaire. Parce que, par exemple, moi, je suis en freelance, j'arrive à gagner ma vie, mais c'est pas ça qui me gêne, c'est le regard des hommes de dire, bah, c'est une petite meuf, tu parlais de ma taille, 1m52, on peut pas avoir confiance en elle, on va prendre un mec, en fait. Donc, c'est plus ça qui me gêne. Ce problème-là cache un problème un peu plus profond. Je pense. Selon toi, quel est le pourcentage d'écart salarial entre les hommes et les femmes? Il est de 20%, je crois, non? J'aurais dit 30-40% quand même. Bah, on nous parle toujours du 25%. Maintenant, je suis pas extrêmement au courant sur la situation. À l'heure actuelle, comme je t'ai dit, moi je pense qu'il y en a plus aujourd'hui. Je pense que c'est un gros pourcentage, je pense que je vais dire, mais c'est 40%. 40? Ouais. C'est pas du tout. Je sais qu'il y a des postes où il n'y a pas d'écart. Je sais qu'il y a des postes où il y a un écart, c'est peut-être, je sais pas, 20%. Ça dépend dans quel domaine. Je sais pas du tout. Je crois à 40, un truc comme 40? ça. Non 30? Alors en 2000, il était de 20%, Ouais. et là en 2024, il est de 11,4%. Ah ouais, je suis partie très haut. Généralement, on pense qu'il est assez élevé, alors qu'on est quand même en progrès sur ça. Ouais, ben ça c'est bien, mais bon, c'est pas encore assez, quoi. Est-ce que tu penses que le 0% est possible? À l'heure actuelle, je pense pas, mais dans les années à venir, ça serait bien, ouais, mais est-ce que c'est possible? Ça, je sais pas. Ouais, carrément. On peut toujours faire mieux, donc c'est possible d'aller le chercher, hein. Pourquoi pas? Dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, je sais pas si ça pourrait arriver dans 25 ans peut-être. Bah ouais, pourquoi pas? Pourquoi il n'y a pas maintenant le 0%, genre? Tu vois? C'est petit à petit. Mais pour moi, il faudrait continuer parce que pour moi, je suis quelqu'un, je prône plus les valeurs intellectuelles. Et si une personne a les mêmes compétences qu'une autre, je vois pas pourquoi on lui donnerait un plus faible salaire. Ça fait pas sens pour moi. Selon toi, quels sont les principaux défis que le féminisme doit encore relever aujourd'hui? Putain, là, j'ai pas d'idée. Putain, je m'en bats les couilles, moi, du féminisme. Que, par exemple, les tâches domestiques, ça, c'est... Enfin, trop les femmes, et c'est associé, en fait, à la femme. C'est ça le problème. C'est qu'il y a certaines images qui sont collées à la femme alors que ça devrait pas l'être. Ça va pas forcément être sur des choses matérielles, ça va être sur comment on voit les femmes. C'est-à-dire que nous, on se bat pour l'égalité, mais pas forcément l'égalité des salaires, l'égalité des machins. On veut être genre considéré comme un homme est considéré. C'est-à-dire que quand on parle, on veut être écouté comme un homme est écouté quand il parle. Quand on est sérieux sur un sujet, on veut être pris au sérieux comme un homme est pris au sérieux sur un sujet. Quand on se balade dans la rue, on veut se sentir autant en sécurité qu'un homme se sent en sécurité. C'est ça qu'on veut, c'est cette égalité-là. Sur par exemple la justice, les
femmes elles sont pas du tout prises au sérieux, surtout quand on parle d'agression machin et tout. Mais alors là, bon après les hommes, bon encore moins en vrai sur ce sujet, les hommes sont encore moins pris au sérieux et je trouve ça complètement dommage et con. Il y a aussi, je trouve, de l'inégalité aussi, par exemple, vers les hommes, dans le sens, par exemple, où les agressions sexuelles, les viols, etc., c'est beaucoup plus sous-estimé chez les hommes. Donc, on parle aussi d'égalité des femmes. Mais je trouve que, par exemple, sur ce sujet-là, les hommes, ils sont trop peu concernés ou ils ont trop peur d'en parler. Ou même c'est vraiment banalisé sur ce sujet, alors que ça arrive aussi, donc c'est pas que les femmes et il n'y a pas que la femme qui doit être représentée par exemple dans les agressions sexuelles, il y a aussi beaucoup d'hommes. Les violences sexistes et sexuelles, je pense qu'on n'en parlera jamais assez. Après, il y a une grosse part de féminisme là-dedans, mais il y a aussi un plus gros problème, parce que même les hommes en souffrent et c'est important de le dire aussi. Mais je pense que c'est un sujet qui est traité et je pense que la moitié des gens devant la vidéo ils vont souffler en se disant on parle encore de ça, mais si on en parle encore c'est que personne ne le prend réellement au sérieux et que je pense que tant que ça nous est pas arrivé à nous ou à quelqu'un de proche, on se rend pas réellement compte de à quel point c'est présent dans notre société, à quel point autour de nous, que ce soit des personnes qui l'ont subi ou des personnes qui le font subir et c'est pour ça que les femmes continuent à se soulever et c'est pour ça qu'il y a du féminisme, pas que les femmes, les hommes aussi, et je trouve ça dommage qu'il y a encore trop de gens qui fassent taire en fait les gens qui se soulèvent sur ça, que ce soit des agresseurs, des amis d'agresseurs, ou même juste des gens qui en ont marre d'entendre ça. Si on en parle, c'est que c'est important et qu'on n'arrive pas à s'en sortir, que ce soit au niveau de la loi, au niveau de tout ça. Il n'y a rien qui est fait pour les victimes. Et donc je pense que ça, c'est une base du féminisme qui est hyper important. Et quand je vois même des hommes se soulever pour ça, qui n'ont pas forcément vécu ça, c'est encore plus merveilleux, quoi. Et tu penses que ça, c'est dû à quoi? La mentalité. L'éducation. Parce que si t'es bien éduqué, je suis désolé, tu n'auras pas tapé une femme ou la siffler dans la rue. En vrai, tu peux accoster une fille dans la rue. Si t'es gentil, je vois pas pourquoi il y aurait de problème en fait. Genre, imaginons, je vais accoster une fille dans la rue, je lui dis coucou, ça va, je te trouve très mignonne, nanani, nanana, est-ce que je pourrais avoir ton numéro? Non. D'accord, pas de problème, bonne journée, je me casse. Elle dira ok, je me suis accosté, mais le mec était gentil en fait. Est-ce que tu penses qu'il y aurait quelque chose à mettre en place là qui te viendrait en tête pour justement remédier à ça? Davantage de sécurité dans les rues, dans les lieux publics. Simplement, quand on sort dans les boîtes, on le voit, hein, parfois il se passe plein de choses. Pourtant, il y a des sécurités, mais c'est pas des gens forcément très compétents, je trouve, dans leur travail, qui sont là pour vraiment faire avancer les choses. Alors, je dis pas que tout le monde, hein, je fais pas une généralité, mais c'est vrai qu'on a tendance à voir le manque de sécurité. Après aussi dans le milieu professionnel, ça, au-delà des salaires, toute l'histoire du plafond de verre, etc., les positions de pouvoir qui sont quand même majoritairement masculines, c'est effrayant. On n'a jamais eu de présidente femme en France. Je veux dire, ok, mais au bout d'un moment, il faut peut-être se poser des questions. Mais en soi, Selon toi, à quoi c'est dû ça justement? Déjà, à mon avis, c'est à la fois dû aux opinions en société, dans le sens où il y a plein de gens qui éliront pas une femme, mais au-delà de ça, c'est aussi dû à l'éducation. Une femme, elle va être moins poussée à poursuivre des études de politique. Généralement, les hommes politiques, souvent, ils ont leur femme ou leur conjointe derrière qui pour les soutenir, etc. Derrière chaque grand homme, il y a une femme. Ouais, c'est ça. Mais en soi, elle n'a pas forcément besoin d'être derrière l'homme pour être grande. Mais sachant que en fait, le chemin pour arriver au sommet pour une femme, il sera 10 fois plus dur et long que pour un homme, tout simplement. Parce que déjà, on va juste moins la soutenir, moins la prendre au sérieux. Oui. Donc, elle va juste devoir doubler ses efforts, voire tripler ses efforts, et ça va juste prendre 1000 ans en fait. Sur tous les domaines? Pas sur tous les domaines, parce qu'il y a forcément, il y a des métiers qu'on va estimer être pour femmes. Donc, sage-femme, par exemple, c'est dans le nom. Donc voilà, donc forcément il y a des trucs où on se dira ah oui je vois plus une femme dans ce métier alors que ça n'a aucun sens, les hommes aussi peuvent le faire. Du coup oui, il y aura certains métiers où ce sera plus accessible pour les femmes, mais ce sera souvent pas des métiers importants, on va dire. Je dis pas qu'il y a des métiers moins importants, mais je veux dire par exemple ce sera pas président de la République quoi. Même si ça a vachement évolué, il y a quand même un patriarcat qui est assez présent dans la société. Ça dépend, oui. Dans l'éducation, ça dépend vachement des familles aussi, mais quand on va élever sa fille, la société en général va moins l'encourager à partir à essayer d'être présidente, disons. Du coup, je pense que ça explique en partie le fait. Au-delà des personnes qui vont élire, ça explique en partie pourquoi. Sois douce, te fais pas remarquer, voilà. Fais ceci, fais cela, tais-toi, machin et tout. Alors qu'un président, c'est censé être, on est censé l'entendre, il est censé être vu. Les postes à haute responsabilité, est-ce qu'il y a encore une différence notable? Oui, parce que on voit souvent que c'est beaucoup des hommes.
Et que les femmes, souvent, quand elles sont, dans un haut grade, elles sont plus mal vues. Et Plus mal vu, tu penses que c'est dû à quoi? parce que je pense que les hommes doivent se dire qu'elles n'ont pas le niveau pour être là où elle est. Et que c'est une femme et qu'elle n'a pas le mental. Mais après aussi, les femmes, dans certaines entreprises, elles savent pas. J'ai eu des patronnes femmes et hommes dans une même entreprise, c'est-à-dire que j'ai fait différentes entreprises avec une fois un homme, une fois une femme. Quand c'est une femme, c'était cata, frère. Pourquoi? Parce que, alors soit c'est la femme en question qui sait pas gérer son truc, elle sait pas gérer son entreprise, elle est mal organisée. Soit je sais pas, mais c'était la catastrophe. Et en plus, la femme, comme elle est moins exposée du coup à avoir des postes autant avec autant de responsabilités, elle n'est pas conditionnée, on va dire, à ce genre de choses. Et du coup, elle est moins préparée qu'un homme aussi. Il y a ça aussi qui joue. Je prends l'exemple du BTP par exemple, parce que j'ai beaucoup de familles qui bossent dans le BTP. Et je sais que dans leur boîte, ils ont des quotas. Ces 5 dernières années, il y a eu beaucoup plus de femmes. Mais les quotas que veulent l'État sont toujours pas respectés, malheureusement. Et puis, je vais vous dire autre chose. Les livres d'histoire qu'on enseigne aux jeunes, il n'y a pas beaucoup de femmes dans l'histoire qui ont été évoquées. Femmes peintres, dans l'histoire, beaucoup de choses qui n'ont pas été évoquées et elles ont été présentes. Elles ont été souvent, par rapport aux hommes, le second plan. Or, elles ont eu un rôle très important. Je pense qu'on voit toujours des progressions, mais ça reste assez fou les nouveaux problèmes qui peuvent émerger. Par exemple, pas spécialement en France, mais on voit des pays où il y a des nouvelles inégalités, où les femmes ont de moins en moins de droits. Et on a tous l'impression que ça avance. Et moi, la première, en tant que femme, je me dis ça avance, c'est génial. Et après, on voit des unes des journaux où on nous dit les femmes n'ont même plus droit à la parole. Aux États-Unis, on peut se marier avec des enfants. Donc, à partir du moment où ils sont mariés avec des enfants, ils peuvent avoir des rapports sexuels. Donc, c'est-à-dire, aux États-Unis, on légalise le viol sur des enfants et il n'y a aucun problème. Et donc, là, on se dit que, en fait, il y a des avancées sur certains points, mais on stagne, voire on recule dans certaines sociétés, sur certaines positions. Il y a des pays dans le monde actuellement encore qui sont à des années-lumière de ce que nous on fait. Je veux pas que ce soit mal interprété ce que je vais dire, mais on nous tape, nous, les sociétés occidentales, sur les doigts, en mode oulala, c'est pas bien. Bah oui, c'est pas bien. Mais il y a des pays où c'est encore pire et personne ne dit rien. Je sais pas si quelqu'un prendrait le risque vraiment d'aller dans un pays où les droits de l'homme et de la femme sont vraiment bafoués et revendiquer ces mêmes droits, alors que là-bas c'est d'autant plus nécessaire et important que chez nous, qui c'est quand même à continuer, mais c'est en progrès. Mais il y a ailleurs où il y a zéro progrès. Depuis, c'est même ancestral, j'ai envie de dire. Est-ce que quelqu'un arrivera à faire ça? Ça, je sais pas. Je rajoutais juste quelque chose. Est-ce que vous pensez que, par exemple, selon les sociétés, les cultures, les religions, est-ce que, du coup, la place et l'homme sont pas totalement pareils selon tout ça? Moi, je suis pas très pour les religions, mais pour une histoire. Et même la religion catholique dont on est issu, chrétienne, on va dire. On ne parle pas l'autre religion, mais la religion catholique a fait du mal à la place de la femme. Enfin, qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est un sujet délicat. Hein. Oui, après, je ne peux pas dire, il y a des croyants, je les respecte totalement. Mais je pense que nous, la culture qu'on a eue depuis, il faut lire les livres depuis le début, hein, la religion quand même a abaissé la femme. Hein. Il y a des femmes très puissantes qui font pire que les hommes. Elles ont de l'argent et du pouvoir, elles font pire que les hommes. Quand tu as de l'argent et du pouvoir, forcément, ça peut après... Ouais, elles copient. Oh, tout ça, ça n'a pas de sens. Parce que les femmes, aujourd'hui, elles font pire que les hommes quand elles ont du pouvoir. Elles font pire que les hommes. Elles se servent des hommes issus de l'immigration pour coucher avec, pour se servir de ça sexuellement. Elles font pareil que les hommes, c'est exactement pareil. Penses-tu que les inégalités entre les hommes et les femmes ont diminué ces dernières années? Alors oui, enfin, comparé à avant, quand même, on voit quand même une nette amélioration. Mais après, les hommes, ils s'en servent un peu quand même. C'est-à-dire certains points. Ah oui, mais l'égalité homme-femme. Par exemple, sur quoi? Je sais pas. Qui paye au premier date? Qui paye au premier date? Bah en vrai, ça va. Moi, je suis pas du tout fermée sur ça. Enfin, moi, j'ai l'habitude de payer aussi, même pour un mec. Enfin, ça me dérange pas. Mais sur ça, il y en a qui abusent. Le ménage à la maison. Je pense que oui quand même, parce que rien que moi, je vois mon père et ma mère. Hein. Mon père, il essaye de faire ce qu'il peut pour aider ma mère. Enfin,
ça compte hein, quand même. Enfin, moi, je trouve ça important. Parce qu'il y en a, ils sont un peu machos et ils disent toi, tu cuisines, tu fais la vaisselle et moi, je fais rien, quoi. Je pense que ça a diminué, surtout dans le regard des gens, notamment grâce à des mouvements un peu comme ça. C'est possible que les gens prennent plus conscience. Mais par exemple, une femme de nos jours, elle peut facilement, vraiment très bête, hein, mais elle peut facilement faire des sports de combat, être championne et tout, alors que je pense qu'avant, c'était mal vu, ou c'était peut-être plus compliqué, ou elles étaient critiquées et tout, alors que maintenant, c'est pris plus ou moins au sérieux, enfin, c'est pris au sérieux et de la même manière qu'un homme, quoi. Bah déjà, je vais te prendre un exemple tout con, l'armée. Avant, les femmes, c'est celles qui, pendant la guerre, c'est celles qui géraient les hommes armés, qui étaient pas au front, qui étaient tout derrière, qui, entre guillemets, faisaient à manger, c'est des trucs tout bêtes. Que maintenant, une femme, elle peut aller à l'armée en étant tout de même au front. Je pense qu'en France, on a la chance d'en parler beaucoup. Comme tu fais, et puis il y a plein de gens qui en parlent et qui s'y intéressent, donc c'est ça qui est cool. Après, ça reste toujours assez compliqué, mais par exemple les égalités au niveau des salaires, etc., il y a de plus en plus de gens qui se soulèvent pour ça, donc il y a de plus en plus d'avancées. Il y a les partis politiques qui prennent la parole sur ça et qui disent qu'il va y avoir des avancées. Est-ce qu'il y en aura réellement un jour? On ne sait pas, on attend. Les promesses des politiciens. C'est ça, mais bon, on peut essayer de garder espoir. Les femmes peuvent plus s'habiller comme elles veulent, faire ce qu'elles veulent. Et c'est déjà, c'est génial, quoi. Enfin, moi, c'est tout ce que je souhaite, que toutes ces vieilles pensées s'en aillent. Oui, pas mal. Et elles ont diminué. Et moi, je pense qu'on est plus dans un mouvement où les hommes, c'est un peu lourd, mais ils sont un peu défavorisés, les hommes. Parce qu'il y a pas mal d'événements qui visent à mettre en lumière les femmes. Par contre, les hommes, ils sont un peu délaissés, on va dire. Ils sont laissés comme ça, là. Et du coup, ça a beaucoup diminué ces temps-ci, ça va, quoi, pour moi. Sur quel point notamment, par exemple Je sais pas, il y a pas mal de fêtes de la femme. Même pour la fête des mères, par exemple, c'est plus célébré que la fête des hommes, non? Et même pour la Saint-Valentin, par exemple, qui est le lendemain, on a l'impression que c'est plus les femmes à qui on doit venir donner des fleurs qu'une fille qui va venir donner des bouquets aux garçons, ce genre de choses. Ou même un cadeau, quoi, tu vois. Dieu créa la femme et la femme inventa tout de suite la salade, quoi. Pourquoi la salade? Pourquoi? Parce que la salade est variée et la femme aussi. Okay. Donc l'homme au milieu, il est là, c'est un observateur qui prend uniquement les belles choses et le reste, voilà quoi. Bon un dernier mot à dire. Vive l'inégalité. L'égalité. Vive l'égalité. Vive l'inégalité, allez. Abonnez-vous à Thomas Lyon. Ouais. C'était beau gosse, t'inquiète.